Eva Evrard, artiste plasticienne, j'ai commencé par étudier la typographie à la Cambre et travaillé pas mal à l'imprimerie, notamment avec les caractères en plomb, en bois. Et après mes études, j'ai développé un travail autour du livre d'artiste, mais plutôt le livre en tant que forme, objet, des livres sculptures qui se posent debout, qui s'ouvrent, qui se manipulent. Et puis j'ai développé un travail plutôt sur le collage. Le dessin, le collage, mais toujours dans des choses très minutieuses, avec souvent, comme dans les livres, une double lecture. On voit des choses différentes de loin ou de près, suivant la distance joue beaucoup dans mon travail. Que ce soit dans les livres ou dans les collages ou encore dans les maquettes que je vais présenter ici à l'exposition, il y a toujours un travail de voyage visuel et aussi dans les livres, je veux dire, ce que j'aime dans les livres, c'est qu'on peut les ouvrir, les compulser, jouer avec les formes. Et j'étais toujours un petit peu, lors des expositions, j'étais toujours un peu déçue que les gens ne pouvaient pas les manipuler comme moi je le faisais, par leur fragilité, par leur blancheur, par leur minutie. C'était un petit peu impossible de les garder intacts. Et par le travail in situ et le travail en volume de la céramique, c'est plus facile d'avoir en fait ce voyage dans les formes et aussi par le toucher. Donc j'ai fait pas mal notamment des visages en céramique qui étaient installés dans les rues où les gens pouvaient vraiment avoir un rapport direct à l'œuvre, pouvaient toucher la céramique. Alors le lien avec la thématique du jeu, je pense qu'il est présent depuis longtemps dans tout mon travail. En fait, les recherches de mots dans le dictionnaire partaient aussi d'un jeu. Donc il y a tout un jeu chez moi autour de l'apprentissage. Parce que j'ai besoin d'apprendre, mais apprendre par le plaisir et par la matière et par une approche qui m'est particulière. La plupart de mes réalisations sont sans titre, donc ici je vais vous présenter deux villes maquettes, mais qui n'ont pas vraiment de titre, mais il y en a une, je l'appelle quand même le Financial Times, donc c'est en fait toutes des structures frêles sur lesquelles j'ai collé en fait plein de petites bandelettes coupées dans un quotidien économique. Et donc en fait c'est des petites structures très fragiles et qui peuvent un peu faire penser à l'effet domino. Enfin, si on souffle, tout s'en va, la fragilité en fait autour de tout ce monde, enfin recréer un peu des mondes de Lilliputien suivant différentes thématiques. Donc là on a par exemple la ville Index Boursier que je vais présenter ici et j'en présente une autre maquette que j'appelle la ville, enfin que j'appelle pour m'y retrouver la ville missile, où là ce sont en fait plein de petits missiles en céramique sur lesquels se posent des fins bouts de bois où j'ai soit collé un fin tissu, soit à l'aide de lettres A7 imprimé en fait toutes sortes de chiffres qui représentent en fait comme une horloge de la fin du monde, comme un tic-tac, tic-tac. Et en même temps, ça fait aussi écho au Mikado, à quelque chose de très fragile aussi, avec les missiles sont prêts à partir. Voilà, c'est comme un décompte dans la ville. Je présente également un rouleau calligraphié de milliers de mots sélectionnés dans le dictionnaire, et chaque mot est intercalé du signe plus. Donc c'était l'idée aussi de quelque chose qu'on déroule et cette chaîne sans fin en fait de mots infinis. Voilà. Je présente également des collages d'empreintes digitales. C'est aussi des milliers de personnes en fait, à qui j'ai demandé de faire leur empreinte, et puis j'ai découpé toutes sortes de fines bandelettes. Et ça fait écho un peu aux objets tactiles contemporains, aux jeux, enfin aussi à tout ce dont on peut faire. Un livre aussi de mots inconnus. Donc là, c'est un livre qu'on compulse d'une manière particulière où, suivant l'ouverture des pages, on peut recomposer des mots. En fait, j'ai été chercher dans le dictionnaire tous des mots que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendus, et je les ai calligraphiés sur la tranche. Mais c'est aussi un livre qu'on doit compulser, qui a une forme un peu particulière, où tous les mots sont vraiment sur la tranche. C'est comme s'ils sortaient un peu du livre. Et donc c'est un livre. Et aussi, donc oui, il y a dans l'exposition une dizaine de visages en céramique qui seront cachés. Et donc ça, c'est aussi un petit jeu de cache-cache avec. Enfin, c'est un projet qui a été conçu au moment du Covid, où en fait on devait cacher nos nez et nos bouches. Et donc dans la rue, j'en ai remis une centaine à Liège, à Londres et à Cologne aussi, où ces visages ressortent et sont très discrets. Et puis on en voit un, on en voit deux, et puis tout à coup, voilà,
observer des visages qui n'ont pas d'yeux. Mais ici, c'est l'idée de les cacher dans l'exposition et que les gens puissent avoir une surprise sur leur chemin de la visite.